Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dont le thème est la loi d'attraction. Eh bien, cette fameuse loi d'attraction, aujourd'hui, tout le monde la connaît, ou presque. Elle a été largement diffusée, popularisée dans les années 2000 par le film Le Secret, qui nous vient des États-Unis et d'une mouvance qu'on peut appeler New Age, pour englober dans quelque chose d'assez large. Toute cette mouvance, c'est pas un secret justement, est empreinte d'un certain consumérisme, pour ne pas dire un certain individualisme. Et donc, forcément, à travers ce filtre, eh bien, on peut estimer que cette loi d'attraction qui existe a été quelque peu orientée, voire déformée. Si je résume un peu ce que l'on nous vend à travers ce film et puis l'image qu'on nous donne sur cette fameuse loi d'attraction, ça serait en quelques mots, eh bien, si vous désirez une nouvelle voiture, un nouveau job, un nouveau conjoint, concentrez-vous tous les jours, imaginez-vous l'avoir déjà obtenu, ressentez les émotions qui vont avec, c'est-à-dire des émotions très positives d'avoir reçu ce nouveau travail, cette nouvelle voiture. Et puis, eh bien, au bout d'un certain temps, ça devrait arriver. Alors évidemment, les choses ne sont pas aussi simples, puis si ça fonctionnait vraiment, ça se saurait, hein, croyez-moi. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est vraiment dommage là-dedans, c'est de perpétuer cette croyance que le personnage pour lequel on se prend, avec son mental tout puissant, eh bien, a la clé, a la solution pour notre bonheur. C'est-à-dire que à travers cette croyance, eh bien, on renforce l'idée que c'est parce qu'il nous manque quelque chose que l'on est malheureux. Il y a également la version plus raffinée, je le concède, du développement personnel qui énonce que si l'on reste toute la journée avec des pensées négatives, des ruminations, voilà, dans une espèce de bulle un petit peu sombre, eh bien, on va finir par attirer à nous des événements et des personnes tout aussi négatives. Je partage évidemment complètement cette vision des choses. De toute façon, loi d'attraction ou pas, on le sait bien, à travers nos postures, on va dire non verbales, des gens vont être attirés par nous ou au contraire être plutôt repoussés. Donc ça, ce constat, je le partage. Par contre, là où je mets un bémol, c'est sur la solution qui est proposée, c'est-à-dire si quelqu'un se sent mal, eh bien, il va falloir essayer de lui faire adopter par des exercices, des pratiques, que sais-je, des pensées positives, des sentiments positifs, des émotions positives, un petit peu forcées comme ça, un petit peu induites, pour que, eh bien, au bout d'un certain temps, pareil, cette personne finisse par aller mieux et puis finisse par attirer aussi à elle des événements beaucoup plus positifs. Et là, pour moi, on est à contresens. Alors, pourquoi à contresens? Eh bien, premièrement, si une personne se sent vraiment mal, eh bien, ça va lui demander une énergie considérable pour se faire croire, pour s'auto-persuader que finalement, elle va bien par des exercices. Le fameux sketch de Danny Boone, hein, je vais bien, tout va bien. Bon, ça peut marcher un temps, hein, et il peut y avoir vraiment des résultats. C'est un petit peu la méthode Coué, hein, des résultats les premiers jours, voire même les premières semaines, mais ils ne seront que temporaires, hein, forcément, puisque ça demande une telle énergie à la personne pour se persuader qu'elle va bien, qu'elle a des sentiments positifs, des émotions positives, alors qu'en elle, tout est négatif. Forcément, à un moment, le soufflet va retomber, et finalement, non seulement elle va revenir à son état un peu dépressif de départ, mais avec en plus une culpabilité de ne pas avoir été capable d'endiguer ces émotions-là, c'est-à-dire avec en plus un sentiment d'échec. Deuxièmement, lorsqu'une part de nous est en souffrance, et donc nous le fait savoir à travers un mal-être, eh bien, elle l'est d'une part à cause certainement d'un événement traumatisant qui a été induit dans le passé, et d'autre part à cause de notre incapacité justement à l'accueillir en vue d'une éventuelle remédiation, voire d'une pacification ou d'une guérison. Nier cette part en la mettant sous le tapis, en essayant de se faire croire que tout va bien, eh bien, va évidemment augmenter le mal-être intérieur, augmenter la force qu'elle va donner à travers certainement un symptôme pour se faire entendre. Donc non seulement à travers cette méthode, on ne va pas améliorer les choses, mais on va faire que n'empirer les choses sur le long terme,
puisqu'on va nier encore plus notre malheur intérieur. Alors, me direz-vous, est-ce qu'on doit acheter le bébé avec l'eau du bain? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit mettre cette loi d'attraction de côté parce qu'elle ne fonctionne pas? Eh bien non, c'est pas parce que certains l'utilisent à mauvais escient qu'elle n'est pas efficiente et qu'elle ne fonctionne pas. Comment, de mon point de vue, elle fonctionne? Eh bien, par exemple, on porte en nous tous des blessures, des conditionnements, des croyances à propos de nous, à propos du monde, à propos des autres, induites par notre histoire, notre enfance, etc., notre culture. Forcément, ces choses en nous vont filtrer la vision que l'on a de notre réalité. Et puis, et c'est là que la loi d'attraction est efficiente, à travers cette vibration par rapport à toutes ces croyances que je porte en moi, eh bien, par résonance vibratoire, par résonance magnétique, je vais aussi attirer à moi des situations, des personnes qui sont en résonance justement avec toutes ces vibrations que je porte en moi, que l'on porte en nous. À quoi cela sert de savoir ça? Eh bien, c'est très intéressant, à condition de ne pas vouloir se servir de la loi d'attraction pour obtenir des choses, mais comme un outil de connaissance de soi. De toute façon, il faut être clair, il faut être quand même dans la vérité. C'est impossible de remplacer des croyances et donc des vibrations inconscientes qui émanent de nous, on va dire, toute la journée, même la nuit d'ailleurs, dans nos rêves, par une concentration consciente de quelques minutes, voire de quelques heures par jour. En vérité, vous voyez bien que le combat est inégal entre toute la journée mon inconscient qui déborde et qui vibre, et on va dire même si on arrivait à se concentrer 1 heure dans la journée sur autre chose, non, ça ne peut pas fonctionner. Donc, puisque nos croyances inconscientes nous sont inconnues, la clé, grâce à la loi d'attraction, eh bien, c'est d'observer avec une certaine vérité, une certaine honnêteté, les scènes de théâtre qui m'entourent, dans lesquelles je me retrouve constamment, les situations récurrentes, les choses que je n'arrive jamais à obtenir, que ce soit des relations, dans une qualité de travail, même dans l'abondance financière, on peut en parler. Eh bien, cela me permet d'y voir un petit peu plus clair sur les blessures, les conditionnements, les croyances intérieures, et puis de se baser sur quelque chose de concret pour aller explorer l'inconscient, plutôt que de partir comme ça, je ne sais où. Eh bien là, on peut partir sur des situations très très concrètes, de l'extérieur, de la vie quotidienne, pour explorer nos blessures, nos croyances inconscientes, avec un professionnel ou seul, pourquoi pas. L'idée donc est de se servir de notre environnement extérieur pour pacifier un petit peu notre monde intérieur. Quelquefois, on le sait, nous sommes des champions du déni. Je vais certainement faire une prochaine vidéo sur ce thème-là. Nous n'avons pas conscience de nos croyances limitantes, de nos limitations. On a l'impression que tout va bien, tout est normal, mais en réalité, beaucoup de parts de nous-mêmes sont en restriction à l'intérieur. Eh bien, par contre, on ne peut pas se mentir sur les événements extérieurs. Vous ne pouvez pas vous mentir si vous tombez constamment sur des hommes que vous finissez par décrire comme étant des pervers narcissiques, par exemple. Ce n'est pas possible. Si vous êtes un homme, vous ne pouvez plus vous mentir si au bout de la 3, 4, 5e relation, vous finissez toujours par tomber sur des femmes, je ne sais pas, qui vous trompent ou qui vous infantilisent, par exemple. Forcément, ça vient résonner avec quelque chose qui est vibratoire de l'intérieur, une croyance inconsciente et puis également un agrégat émotionnel, une vibration énergétique. Grâce à ce théâtre extérieur, avec l'honnêteté et puis la bonne volonté, si on veut vraiment y voir clair, eh bien on ne peut pas se mentir, on ne peut pas faire comme si tout allait bien à l'intérieur. Et c'est en cela, pour moi, que la loi d'attraction est très intéressante. Sûrement d'autres choses à développer, mais par rapport à mon axe de travail, eh bien c'est comme ça que moi, je la trouve la plus intéressante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura éclairé, en tout cas vous aura apporté un certain angle de vision. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, pourquoi pas à vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.